فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Donc cette expression-là qui consiste à dire Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, qui fait partie des adhkar, adhkar sabah wal masa. Il est bon de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois, chaque matin et chaque soir. Donc il faut que tu saches, quand tu dis ça, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Tu n'es pas un perroquet, tu n'es pas un robot, tu n'es pas une intelligence artificielle, une IA, qui va dire des mots sans les comprendre. Qui va dire 100 fois la même phrase sans comprendre. Ça ne convient pas à un musulman, à un croyant intelligent, à qui Allah il a donné une raison, une intelligence, de répéter 100 fois une chose sans la comprendre. On va expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala. Il y en a là pour apprendre, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, tu vas réunir deux choses. Tu vas réunir, premièrement, ce qu'on appelle le tasbih. Et deuxièmement, al-hamd. Donc tu feras un tasbih accompagné d'un hamd. Donc c'est quoi un tasbih? Le tasbih, lorsque tu dis Subhanallah, eh bien tu déclares quelque chose. Tu déclares, tu proclames quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Eh bien tu proclames le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est dénué de tout défaut, de toute imperfection, de toute chose qui ne sied pas à Allah tabarak wa ta'ala, qui ne convient pas à Allah jalla wa ala. C'est ça que tu déclares. D'accord? C'est pour cela que les traductions que l'on voit des fois, elles sont restreintes, elles sont en vérité éloignées de la vérité et de la réalité. Gloire à Allah. Non, c'est pas que la gloire à Allah que tu proclames. Jahid, tu proclames qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dénué, il est exempt de toute chose qui ne lui convient pas. Telle que la faiblesse, l'oubli, toute chose qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice. Donc la prochaine fois, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque tu diras subhanallah, pense à ça. Pense à ce que tu es en train de dire et de proclamer. Dis-le avec ta langue, mais dis-le surtout avec ton cœur. Avec ton cœur, si tu veux profiter des fruits de cette parole-là, qui est subhanallah. Ensuite, alhamd, la louange. Donc la louange, c'est comme la traduction l'indique, c'est le fait de louer. Ce sont des éloges que tu fais pour Allah tabarak wa ta'ala à l'égard de ses attributs parfaits. C'est ça la raison pour laquelle tu loues Allah. Pourquoi tu loues Allah? Eh bien parce qu'il a les attributs parfaits. D'accord? Et ce hamd, cette louange-là, elle est accompagnée bien sûr d'amour et de vénération ou de glorification. Ta'zim. C'est ça le hamd. Donc, si tu fais les éloges ou les louanges de quelqu'un, des gens, des fois, ils se font les éloges entre eux. Mais il n'y a pas forcément d'amour. Ce n'est pas un éloge accompagné d'amour ou d'affection. Ou il n'y a pas forcément de la vénération ou du ta'zim, de la glorification. Alors que lorsque tu loues Allah tabarak wa ta'ala, il faut obligatoirement qu'il y ait bien sûr de l'amour, avec amour. Tu le fais parce que tu aimes Allah tabarak wa ta'ala et parce que tu glorifies, tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que tu déclares aussi en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs les plus parfaits. Donc quand tu dis Subhanallah wa bihamdi, maintenant tu sais vraiment ce que tu es en train de dire. Et pense à ce que tu dis. Même quand tu es en prière, surtout quand tu es en prière, quand tu dis fi sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Pense à ce que tu es en train de dire. Subhana Rabbi, mon Seigneur, il est parfait, il n'a aucun défaut, il est dénué de toute imperfection, loin de lui toute imperfection, loin de lui toute chose qui ne convient pas à mon Seigneur. Al-A'la, Al-A'la, le très haut, le plus haut même, c'est pas le très haut, le plus haut, Al-A'la. Et là, tu gamberges, tu cogites, et tu as conscience qu'Allah tabarak wa ta'ala, rien n'est au-dessus de lui. Rien n'est au-dessus de lui. C'est lui qui est en haut,
tout en haut, au-dessus des cieux, au-dessus de la terre, au-dessus de l'espace, au-dessus du trône, au-dessus du paradis, au-dessus de tout. واضح؟ Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil Azim. Pareil, pense à ça. Subhana Rabbi. Tu déclares la perfection d'Allah. Allah n'a aucun défaut, Allah n'a aucune imperfection. Al-Azim, le grandiose, l'immense. Rien n'est plus immense qu'Allah Tabarak wa Ta'ala. Rien n'est plus haut qu'Allah Tabarak wa Ta'ala. Pense à tout ça. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون